Je lis du livre de 1 Roi chapitre 18 au verset 9 ce qui suit. Et Abdias dit, quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Akab qui me fera mourir? Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, Abdias a peur. Tandis que nous prenons le temps d'approfondir la lecture, nous te remercions de nous accompagner, Seigneur, dans toute la vérité. Merci, Seigneur, de nous aider à retenir les points essentiels. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. 2 hommes. Dieu dit à Élie, lève-toi, va te présenter devant Akab. Il se lève, il part, selon la parole de Dieu. Voici un autre homme, Abdias, qui fait quand même de bonnes choses. Parce que nous avons vu qu'il a caché 100 prophètes, 2 groupes de 50 dans des cavernes, il les a nourris. Et là maintenant, Élie lui demande d'aller annoncer à Akab qu'il arrive. Où est le problème? Pourquoi a-t-il cette réaction? Il commence à dire quoi à Élie? Quel péché! Je le vois pleurant. Ai-je commis pour que tu livres ton serviteur, donc lui, Abdias, entre les mains d'Akab qui me fera mourir? Est-ce que ça t'arrive d'agir comme Abdias? Il dit qu'Akab va le tuer. S'il dit voici Élie, il va le tuer. Oula! La situation d'Élie, elle est grave. Pour simplement dire à Akab, voici Élie, Abdias, cet homme qui a une certaine crainte de Dieu, qui a caché les prophètes, pour qu'il arrive à cette conclusion, non, si je dis ça, je suis un homme mort. Beaucoup de personnes, lorsqu'elles découvrent la Bible, lorsqu'elles découvrent ce que Dieu attend d'elles, ont la même attitude qu'Abdias. Mais qui devrait avoir plus peur de mourir qu'Élie? Mais Dieu lui a parlé, il obéit. Et voici Abdias qui entend la parole de l'homme de Dieu et pour lui, il sera tué. 2 attitudes différentes. Lorsque tu crois en Dieu, lorsque tu sais que c'est la parole de Dieu, tu n'es pas défaitiste, pessimiste. Tu avances. Parce que celui qui est avec toi est plus puissant que ceux qui sont contre toi. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, Abdias ressemble à beaucoup de personnes aujourd'hui qui, lorsqu'elles découvrent la parole de Dieu, craignent de perdre leur emploi, leur épouse, leur époux, leurs amis, les membres de leur communauté, parce que le choix est parfois, souvent, douloureux. Mais à l'inverse, Élie nous montre, quand Dieu nous donne un ordre, il n'y a pas à réfléchir, à tergiverser. La seule chose que nous devons faire, c'est d'obéir. Merci pour l'exemple d'Élie, Seigneur. Merci de nous aider à ne pas craindre l'homme, mais à avoir la crainte de l'Éternel, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen.
Je te souhaite une bonne journée.